Mes chers frères et sœurs de Zérekore, vous avez besoin de changement, je le sais. Vous avez subi beaucoup de violence. Je sais que vous souffrez. Le réseau routier pour aller à Conakry, vous faites combien de temps? 2 jours, parfois 3 jours, il n'y a pas de route. Les jeunes de Zérekore, est-ce que vous avez des emplois? Qu'est-ce qui a été fait à Zérekore? Ce que Alpha a pu faire, c'est de bloquer les projets qui étaient commencés. À Simandou, à Zogota, il a tout bloqué. Vous saviez bien que Rio Tinto avait commencé les travaux. Il a payé même 700 millions de dollars à l'État pour qu'on le laisse travailler. Alpha a refusé. Il n'y a pas d'emploi. Vous avez beaucoup parmi vous d'enseignants contractuels, avec une situation précaire, avec un salaire insuffisant, sans perspective, puisque vous n'avez pas de contrat à durée indéterminée avec l'État. Cette situation précaire, alors on l'utilise pour vous demander de voter, on va vous changer votre situation. Il y a eu trop de violence dans notre pays. La réconciliation sera précédée du pardon, de la vérité, de la justice. Parce que ceux qui ont perdu de proches, on doit leur expliquer que c'était un mal. Mais nous allons tous pardonner pour qu'on s'engage dans un nouveau départ. Il faut que les Guinéens se pardonnent. Si je suis président, je demanderai une semaine de prière et de jeûne pour ceux qui peuvent, pour demander pardon à Dieu et pour accepter de se pardonner pour toutes les violences qu'il y a eu dans notre pays. Et vous savez que je suis bien placé pour promouvoir une telle idée. L'UFDG a subi beaucoup de violences, mais il n'y a pas une autre solution que le pardon et la réconciliation. Il n'y aura pas de représailles, parce que les représailles sont source d'injustice qui demanderont à être vengées. Il faudra simplement qu'on fasse le discernement entre le bien et le mal, et qu'on dise que le bien est bien et que le mal est un mal. Et qu'on s'engage tous, au terme de nos prières, de la semaine de prière et de jeûne, de ne plus faire du mal. C'est lorsque les autorités politiques sont tordues qu'ils instrumentalisent les forces de défense et de sécurité pour essayer, pour atteindre leurs objectifs politiciens. Vous êtes l'un des plus vieux crocodiles du barigot politique guinéen. Vous avez été de façon ininterrompue pendant 10 ans ministre des Télécoms, ministre de l'Équipement, ministre de la Pêche, ministre de l'Environnement, Premier ministre. Qu'est-ce que vous avez fait pour la Guinée au bout de ce parcours? J'ai fait beaucoup de choses. J'ai essayé de mériter la confiance qui était placée en moi par le général Lansana Conté. Et les secteurs qui m'ont été confiés, vous pouvez vérifier, partout, j'ai laissé des traces indélébiles. Après avoir été dans le gouvernement pendant une décennie de façon ininterrompue, les choses sont brutalement gâtées entre Lansana Conté et vous lorsque vous êtes devenu Premier ministre, à la faveur d'un certain nombre d'accrochages entre vous-même et l'entourage politico-affairiste du président. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dit avec l'entourage politico-affairiste, il y avait 2 problèmes. Le président était malade. C'est comme si la succession était ouverte. Il y avait des ambitions. La position de Premier ministre est considérée comme stratégique. C'est une position qui peut compter, d'une part. Et d'autre part, pour redresser l'économie guinéenne, il fallait prendre des mesures qui touchaient des intérêts de gens importants dans le système. Et lorsque le président m'a fait confiance en me nommant Premier ministre, j'ai évalué la situation qui prévalait. Et puis, j'ai formulé un programme de stabilisation que j'ai vendu aux partenaires de la Guinée. Ils ont accepté de le soutenir. Mais ceci supposé, l'élimination des exonérations ad hoc, il y a beaucoup qui en bénéficiaient, la suppression des marchés gré à gré, la suppression des dépenses extra-budgétaires, et puis le recouvrement des fonds dus par des privés à l'État. Ça a touché beaucoup d'intérêt parce que il y avait un laxisme, il y avait un laisser-aller. Le président m'a donné le feu vert, j'ai commencé, j'ai appris.
Et j'ai eu beaucoup d'adversités, vous le savez, sans avoir toujours eu le gouvernement, puisque la formation de mon gouvernement en tant que Premier ministre a pris tellement de temps, en raison d'abord de la maladie du chef d'État et puis des pressions qu'il subissait. Et vous vous souviendrez que lorsque j'ai eu mon gouvernement, le 4 avril, le 5, j'ai été limogé, et puis le gouvernement, le décret a été annulé. Donc j'avais affronté beaucoup d'adversités, avec beaucoup de courage, avec le soutien des partenaires au développement et du peuple de Guinée. Parce que les Guinéens observaient, parce que les gens se demandent souvent d'où vient mon capital politique. Mais le courage avec lequel j'avais affronté la mafia à l'époque, et où j'ai voulu vraiment redresser l'économie, et comme les Guinéens font attention, lorsque j'ai été limogé, c'était un choc, parce qu'on a considéré que j'étais sur le front du redressement de l'économie guinéenne et que j'étais victime plutôt de la mafia. Quel est votre rapport à l'argent public et quel conseil donneriez-vous aux fonctionnaires de l'Afrique qui souvent sont perçus comme étant des parasites qui vampirisent les ressources publiques pour leur confort personnel? Voilà. D'abord, de la transparence, de la rigueur. Pour moi, je vous dis que j'ai un certain nombre de valeurs auxquelles je suis très attaché. Je n'aime pas trahir une confiance. Ça m'a beaucoup aidé parce que vous avez suivi les audits dont j'ai été l'objet, avec de tous les pouvoirs. Aller auditer, c'est lourd, il a fait 10 ans, il est riche. On n'a jamais d'abord mis en évidence ni ma richesse, et tous les audits qui ont été faits, on n'a jamais mis en cause ma gestion. Pourquoi? Parce que je gère toujours dans le respect des règles, des procédures et dans la transparence. C'est la meilleure manière d'abord de se protéger soi-même, mais aussi d'avoir la crédibilité auprès de tes collaborateurs, parce que c'est extrêmement important. La plupart de ceux qui ont été mon collaborateur, venant de toutes les régions, me rejoignent au parti, parce qu'ils savent sur la base de quels critères je procède aux arbitrages, comment je prends les décisions. C'est dans la transparence. J'étais le ministre qui ne décide pas seul. J'ai dit, retrouvons-nous. J'aime les débats, les discussions. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la procédure dit? Respectons la procédure et les règles. J'ai géré des fonds importants, indirectement ou directement, mais j'ai toujours respecté les règles. Vous pouvez voir tous les marchés qui ont attribué dans mon secteur, que ce soit au titre des investissements routiers, que ce soit au titre de l'entretien routier. Tout cela s'est fait sur appel d'offres, conformément aux dispositions pertinentes du Code du marché guinéen. Et ça protège, et puis ça protège d'abord le responsable de la gestion, mais ça protège aussi les collaborateurs et les fonds publics. M. Diallo, vous l'avez dit, vous avez géré des sommes très importantes, si importantes que beaucoup ont du mal à croire que vous n'êtes pas riche. D'autant que vous avez mené une campagne électorale avec un grand effet de publicité, etc. D'où vient l'argent avec lequel vous avez fait votre campagne électorale? Oui, d'abord, la gestion par un ministère technique de fonds importants, il faut relativiser ça. J'étais ministère d'un département technique. L'ensemble des projets dont j'ai assuré la promotion et l'exécution étaient financés par les partenaires au développement de la Guinée. Le Fonds européen de développement, l'Agence française de développement, les fonds arabes et islamiques, Banque islamique et tout ça. Lorsque je me suis lancé en politique, j'ai reçu beaucoup de soutien de militants, et on le dit, tout le monde le sait, beaucoup m'ont soutenu. Les gens voient toujours les grands commerçants, mais il y a les petits, les moyens qui m'ont apporté vraiment leur soutien parce qu'ils croyaient en moi, ils croyaient en ma capacité de changer la Guinée. Et si j'ai eu 44% au premier tour, il y a certes la masse, mais il y a aussi des opérateurs économiques qui sont dedans, des gens qui ont des moyens, qui m'ont soutenu. Le parti, les gens ont cotisé. Vous voyez par exemple les fédérations à l'étranger, ici, il y en a beaucoup qui apportent de l'argent au parti à l'occasion des campagnes, des échéances électorales. Les militants sont déterminés. Tout le monde connaît la détermination des militants de l'UFDG. Il ne s'agit pas simplement de remplir la rue pour accueillir le président ou pour faire une manifestation. Lorsqu'il y a des besoins de campagne, les gens se cotisent et mettent l'argent aussi à la disposition du président à qui ils ont confiance.